5 équipes de 12 joueurs. 5 équipes de 12 équipes de 5 joueurs. Ça fait 18 ans donc que vous avez ça. Il y a dû y avoir des bons et des mauvais moments. Oui. La 7e année, comme j'ai dit avant, la 7e et la 13e année. C'est un peu comme un mariage. Et voilà. Les chiffres sont supposés être chanceux pour les. Pour moi, ils n'ont pas été chanceux. Et votre mère joue également 76 ans dans votre ligue? Oui, c'est la doyenne. Là, il n'y a pas de parti pris, vous la favorisez pas, Non, vous non, n'augmentez pas son non. pointage, là, hein? Pas de critère de points là-dedans. On va vous avoir à l'œil, Mario. Oui, monsieur. Merci d'être venu nous visiter aujourd'hui. Merci à vous. Pendant ce temps, nous avons assisté au retour avec nous de Marc Tardif, qui a débuté son match avec un abat sur la ligne 21. Mario Chartrand, qui est avec nous à 18 ans, président d'une ligue au salon unique. Oui. Sébastien Lemieux qui reprend où il a laissé la semaine dernière avec un abat. 279 la semaine dernière. Ouais, notre nouveau champion défendant. Marc Bilodeau débute son match lui ici avec un abat. Jusqu'à maintenant, depuis la saison 2000-2001, Marc Tardif, 19 présences à notre émission. 8 victoires, 11 défaites. C'est excellent, ça, 8 victoires, 11 défaites dans des matchs à 3 joueurs. Un deuxième abat ici. Il a maintenu une moyenne de 230. Regardez. Réussi un haut simple de 279. Le voilà justement, Sébastien Lemieux, avec son simple de 279. Il se classe 3e dans la catégorie classe ouverte parmi les meilleurs marqueurs. Cette saison. Cette saison, oui. On revient sur l'allée numéro 20. Donc, Marc Tardif, je disais, donc 16 500 $ en bourse. Marc Bilodeau, lui, jusqu'à maintenant, 4 700 $, 213 de moyenne, 6 présences, 2 victoires, 4 défaites, un haut simple de 299 qu'il a réussi à notre émission il y a 2 ans. 299? Oui, c'était près d'un an. Oh, oui, on ne peut pas être plus près que ça. Non. Maintenant, on attend Marc Tardif. Marc Tardif a 21 ans. Savez-vous, dans nos 3 skieurs aujourd'hui de classe élite, Sébastien Lemieux est le doyen du groupe à 33 ans, alors que Marc Tardif en a 21 et Marc Bilodeau, lui, en a 20. La plupart de ces joueurs ont réalisé des parties parfaites à venir jusqu'à présent. Je pense par exemple à Marc Tardif que vous voyez, qui lui en compte déjà 22. Notre champion défendant Sébastien Lemieux aussi. Un léger délai ici. Marc Tardif attendait sa boule, il n'est pas venu. Il a employé la boule sur l'autre allée. La quille numéro 10 reste en place. Voici Sébastien. Je pense que Marc est le premier à se commettre dans un carreau ouvert. Jusqu'à présent. C'est pas un carreau ouvert. Pas encore, mais un troisième abat ici de la barre de Sébastien. Et il va le prendre avec joie celui-là. C'est un peu haut dans le triangle. Grosse réserve ici, très importante, très bonne exécution de la part de Marc Tardif. Peut-être que cette petite attente-là pour sa boule l'a déconcentré quelques instants. Oui, des fois, ça ne prend pas grand-chose. On est dans notre bulle. Oui, puis soudainement, on en La sort. qualité, c'est d'être capable de revenir dans sa bulle très rapidement. Ça sent bien, ça. Oui. Oui. J'aime la ligne que emploie Marc Bilodeau. C'est cette allée. Ça semble un peu haut souvent, mais le travail se fait bien dans ce triangle de cette façon-là. Quand la boule revient de loin, à droite, sur la 21, le travail se fait très bien. On va voir maintenant comment Marc joue l'allée numéro 20. Peut-être un pouce à la droite. Oui, Marc Tardif, troisième abat en 4 carreaux. Et on a vu nos joueurs élites, les qui ont demeuré debout le plus souvent, c'est la 7, la 10 ou la 8. Les autres on ne les voit pas souvent debout. La 5 à quelques occasions aussi. À quelques occasions. Mais ça, à ce moment-là, c'est parce que c'est un peu mince en triangle. Mais je parle quand c'est proche de la zone d'abat. À ce moment-là, c'est les quilles que nous avons eues.
Attention, Marc est bien positionné pour récolter un 4e abat consécutif. Mesdames et messieurs, sur ce 4e abat, on s'arrête pour une pause publicitaire, mais nous serons de retour dans quelques instants. L'émission Les Quilles à TQS. Du côté de Marc Bilodeau, parce qu'il est parfait à venir jusqu'à présent en 6 carreaux. C'était la même chose pour Sébastien Lemieux, mais pendant votre absence, vous allez voir ici Sébastien Lemieux qui a raté un abat, si vous Oui, voulez. c'est la deuxième fois en 2 semaines qu'il ne réussit pas là-bas. Et les 2 fois, ce fut la même quille qui est demeurée debout, la quille 5, et les 2 fois sur la ligne 21. C'est pour cette raison que dans le cas de Lemieux, la partie parfaite, on doit l'oublier. Il ne reste plus que Martin Bilodeau dans cette course, ou plutôt Marc Bilodeau, mes excuses à Marc. Alors, voici maintenant Marc Tardif. Voilà. Ça sent bien? Oui! Marc Tardif, depuis sa réserve au 3e carreau... Que des abats. Que des abats. Sébastien ainsi que Marc Tardif sont à égalité. Marc Bilodeau a l'avantage de 21 points grâce à sa série d'abats. Alors, c'est important pour notre C'est bon champion du côté défendant. gauche. Non! Oh là! Première fois qu'il rate sur la ligne numéro 20. On a vu qu'il a déposé sa boule un peu plus à gauche du centre. On ouvre la porte toute grande à Marc Bilodeau. Le voici en quête d'un 7e abat consécutif. Marc évolue plus loin à droite sur l'allée numéro 21 et c'est ce que je préconiserais personnellement sur cette allée. On voit que l'angle d'entrée de la boule dans le triangle est beaucoup plus efficace. Entre-temps, Sébastien Lemieux a complété sa réserve. Alors, Marc Bilodeau a jusqu'à présent 7 abats consécutifs. Il est en tête. Il domine ce match. Marc Tardif sur la ligne numéro 20. Le voici. Lui, il trône en ce moment sur une série de 4 abats. En quête d'un Côté 5e. gauche. Oui. C'est un abat. Encore un 7e en 8 carreaux pour Marc Tardif. On revient avec le détenteur du maillot jaune. Bon lancer cette fois-ci, un peu mince encore de la part de Sébastien. Depuis 2 ou 3 carreaux, rien ne va plus pour Sébastien Lemieux. Gros lancer ici de la part de Marc Bilodeau. Important. Est-ce que la 8? Oui! 8e abat consécutif pour Marc Bilodeau. Il est dans sa bulle. Il est dans la zone. Oui. Ici, on doit terminer en abat de la part de Marc Tardif. Si on veut espérer petite chance de victoire. Ou du moins la 2e bourse, la 2e place. Oui, mais je pense que les joueurs, C'est ce sûr. qu'ils Mais là, veulent, c'est le chandail jaune, revenir. Ah, c'est un d'abord- peu mince, mais le travail s'est fait très bien dans le triangle de la part de Oui. Marc Tardif oui, ici. oui. Mais il faudra que Marc Bilodeau en échappe une. Pour le Voilà moment. le bon lancer de la part de Sébastien. Boule légèrement soulevée avec un léger effet de droite à gauche. Le travail se fait très bien dans le triangle à ce moment-là. Voyez-vous à l'œuvre en ce moment peut-être notre futur champion? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui! Elle est tombée! Un lancer un peu plus lent. On va le Faudra revoir. se souvenir. Lui va s'en souvenir de cet abat. Regardez. On revoit. Un peu plus lent comme lancer. La boule, il a eu le temps de revenir un peu trop haut dans le triangle. Et la 7 dans le coin. 7 qui a été fauché au dernier instant. Il est très expressif, Marc Bilodeau. Ça prend 3 abats ici pour Marc Tardif au 10e carreau. Si on veut forcer Marc Bilodeau à réussir au moins un abat au 10e en Ouais, partant. faire une erreur. Est-ce qu'on va assister à la première match avec 2 simples supérieurs à 250 perdants? Perdant. Il joue des grosses quilles ici, mesdames et messieurs, depuis quelques semaines. Marc Tardif sur la ligne numéro 20. Le voici. Excellent lancer. Ça bifurque du côté droit. Le travail se fait très bien. 8e abat Il avait consécutif. abandonné un peu sur celle-ci, mais ça a été très bien. Un autre abat ici, nous aurions 3 simples supérieurs à 250. Ça sera une première dans l'histoire de notre émission. Marc Tardif pourrait avoir 9 abats consécutifs, là.
Une réserve simplement au 3e carreau. Le reste, des X partout. Un autre simple avec 11 à bas dans le match. 279. 279. Et cet abat-là était très important. Un autre abat 255 également. pour Sébastien Lemieux. Maintenant, toute la pression est sur Marc Bilodeau. Il est parfait à venir jusqu'à Pas présent. immédiatement pour s'assurer pratiquement la victoire. Ça défait du côté droit. Oui, oui, Ça prend maintenant 5 quilles. pour s'assurer de la victoire. Oui. Ben, c'est pas encore la partie parfaite. 2,70 est déjà inscrit avec 5 quilles qu'on multiplie dans 2 fois parce que ça ferait 25 et 15. Ça donne 2,80. Mais c'est pas ça qu'il recherche. Non. Le voici. Est-ce que c'est bon? Parce Est-ce que que c'est oui, bon? oui, 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 oui. Ah. Allons-nous assister? Lui, il nous a présenté un 5 de 2,99 il y a 2. Alors, il a déjà un 299. Est-ce qu'il va inscrire un 300 à sa fiche, à son dossier personnel? Voilà. Ça semble. Partie parfaite! C'est réussi, mesdames et messieurs. Partie parfaite, cette partie parfaite-là, avec Marc Bilodeau. Félicitations. Incroyable, mais vrai. Marc Tardif et 2